Salut à toi, j'espère que tout va bien, j'espère que tout se passe bien pour toi dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir inviter sur mon podcast le premier invité qui est mon père. Donc, bonjour papa, comment ça va? Bonjour, tout va bien. Tout va bien. Ça fait un peu bizarre, mais bon, tout va bien. Donc là, en fait, en gros, ce que je veux faire en fait durant cet épisode, c'est que, en fait, on a beaucoup de discussions, toi et moi, et Mhm. j'aimerais bien en fait qu'on partage une de nos discussions à des gens qui veulent écouter. Ok. Et du coup, en fait, en gros, voilà, j'ai plein de petites questions. Ça va peut-être partir dans tous les sens, mais je vais essayer quand même de suivre une ligne Ne directrice. me perds pas en cours de route, c'est tout. En tout cas, on va faire ça bien. Alors, déjà, en fait, j'aimerais juste que tu te présentes, mais très simplement, que tu me dises qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu sais, cette question, quand on pose la question, tu fais quoi dans la vie? Il y en a qui s'identifient au travail, il y en a qui s'identifient, je sais pas, fermier ou ci ou là. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu fais toi dans ta vie? Moi, dans ma vie, ce que je fais, je participe un peu à, à ce monde et j'essaie d'apporter quelque chose si je le peux, mais déjà à moi-même. Et je suis tout le temps dans cette introspection de savoir qu'est-ce que je fous là, en fait. Et donc, je me pose plein de questions, mais j'essaie et j'ai la chance de pouvoir résoudre et comprendre et avoir des réponses. Et donc ça me motive pour continuer. Quand on me pose la question, souvent de me dire, «Qu'est-ce qui fait ton père?» OK, il a développé une méthode de soins, tout ça, mais qu'est-ce qu'il fait en quelque sorte? Moi, j'aime bien dire que c'est un chercheur. Qu'est-ce que tu penses toi quand je t'identifie, on va dire, au chercheur? Je suis plus dans ce truc-là de chercher, d'essayer de trouver, de penser, de devancer les pensées des gens, en fait. Hein, c'est le petit qui marche et qui se dit, mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tout le temps cette interrogation de l'autre, l'autre. Avant d'arriver vers moi, j'étais tellement sur l'autre que j'en oubliais mon personnage en fait. Et donc, je suis effectivement dans cette recherche, mais depuis petit, petit. Donc, cette insatisfaction est de me dire, mais si j'existe sans découvrir ce qui se passe autour de moi ou en moi, quel intérêt? Donc voilà, donc c'est plutôt dans ce sens-là. Alors comme il y a certaines personnes qui te connaissent pas, on va le faire en fait très rapidement pour essayer de comprendre, finalement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu recherches? Je me souviens en fait, j'ai ma grand-mère, donc ta maman, qui un jour en fait, elle m'a dit: «Tu sais, ton père quand il était petit», en parlant de toi, il on avait une maison au Sénégal et en fait, il y avait, un gars qui était, c'était un SDF quoi, quelqu'un qui était en galère dans la rue et toi tu étais tout petit, je crois que tu avais, peut-être, 3 ans, 2-3 ans et en fait, elle m'a dit et elle donc je le redis quand même parce que les gens savent pas, en fait, tu as 9, enfin vous êtes 9, tu as 8 frères et sœurs et en fait, en gros, tu étais le seul où tu avais ce truc où une fois tu as ramené cette personne à la maison en le tenant par la main et tu as dit en fait à ta maman: «Tiens, occupe-toi de lui», tu vois? Et en Mm. fait, ma grand-mère, quand elle a dit ça, elle m'a dit: «C'est unique, il y en a qu'un seul dans la famille et en fait, c'est lui», tu vois? Et du coup, en fait, c'est que, le là où je veux en venir, c'est que tu as ce truc en fait au fond de toi, on va dire, pourquoi pas tu aides les autres, mais est-ce qu'il faut, avoir quelque chose en soi comme ça déjà profondément? Ou est-ce qu'on peut développer cette notion de voir l'autre, d'aider l'autre, de considérer l'autre? Il y a plusieurs phases dans cette chose-là. Tu peux naître avec ça et être perturbé très jeune. Très jeune de voir un peu cette misère quelque part autour de soi, mais cette misère aussi, elle est dans ton foyer. Donc ce qui veut dire qu'au départ, on n'avait pas grand-chose. Hein, même si les parents, on pouvait penser qu'ils étaient aisés, mais on n'avait pas grand-chose. Mais on avait toujours ce sac de 100 kilos de riz dans la maison quand même. Et ça, c'était une bonne chose. Et il était inconcevable pour moi de voir une personne de plus âgée en train de demander l'aumône avec son bol, quoi. Et ça me choquait. Et donc j'étais obligé d'aller le chercher dans la rue, ce n'est pas qu'une fois, et de venir dire à maman, remplis son bol. Elle disait, mais bon, est-ce qu'on va tenir, nous? Remplis-lui son bol, jusqu'à temps qu'elle remplisse son bol. Et à chaque fois, c'était pareil, que ça soit du riz ou autre chose. Et après, je me suis amusé
à, à faire. À l'époque, on avait pour traiter les petits abcès, les petits bobos, de la poudre pénicilline avec du mercurochrome. Donc je faisais des mictions et je me baladais avec une petite trousse. Et dès que je voyais un gamin, un adulte qui avait ou la gale ou des trucs bizarres, et puis je m'amusais à les traiter un peu comme ça. Et en même temps, j'avais deux faces en fait, cette face de vouloir aider, aimer, et en même temps cette colère existentielle qui était prêt à se battre tout le temps contre je ne sais pas quoi, contre moi-même en tout cas. Alors en fait, c'est que tu avais ce truc en toi de vouloir accompagner l'autre, aider l'autre, Ouais. mais tu nous parles de colère. Colère de quoi? De qui? De quoi? C'était l'environnement? Qu'est-ce qui... Alors la colère en fait, elle fait partie de ce que nous sommes, ce petit bout qui existe dans un climat psychosocial un peu tendu. Voilà, c'était pas rose tous les jours. C'était vraiment tendu entre ce qui nous manquait, la colère des parents ou des frères et sœurs. Et j'ai grandi dans une ambiance qui était sympa parce que si je repars en arrière, je me dis, voilà, je suis né là, j'ai choisi ça, mais derrière ça, euh, j'étais orphelin de moi-même, il me manquait quelque chose. Il y avait une forme de feu dedans qui s'exprimait pas et qui avait besoin de s'exprimer soit en, en- avec cette hyper-empathie et compassion envers le monde, mais en même temps ces troubles qui, à l'intérieur, ne pouvaient pas se régler. Il fallait les comprendre et pour ça, il faut grandir. Il faut aller vers l'expérience de vie pour apaiser tout ça. Mais au départ, non. Au départ, c'est l'expression brute, tu vois. Tu veux aider, tu vas aider. C'est vite fait, quoi. Tu vas aider, tu vas aimer. Mais de l'autre côté, tu es très réactif. Il y a quelque chose qui se passe. Tu dégoupilles pour un oui, un non. Après, au fur et à mesure des années, voilà, tu as tout ça qui est là et il faut trier l'affaire et puis devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc c'est ce qui fait que tu es passé par les sports de combat, l'armée, les missions, toutes ces Tout choses-là. à fait. C'est-à-dire que quand tu as tout ce feu qui est là, tu te construis quelque part dans une forme d'injustice, qu'elle soit réelle ou non. Mais en attendant, tu le penses, tu le vis. Et tu te dis, mais ça sert à quoi d'exister en fait? Parce que tu souffres par empathie de tout ce que tu chopes autour, et de l'autre côté, il y a tellement d'injustice que ça génère du feu et de la colère. Donc t'es pas top, quoi, franchement, t'es pas top. Donc à un moment donné, fallait trouver des solutions. Donc ce feu-là, il a fallu que je fasse des arts martiaux, que je fasse de l'extrême. Et de l'autre côté, je ne savais pas comment faire pour régler cette douleur empathique, c'est-à-dire de prendre la douleur des autres. Mais je pense que dans chaque individu qui pense ça ou qui vit ça, c'est qu'il a un manque réel. Il a un manque réel. Mais ça, tu peux le comprendre qu'au fur et à mesure du temps, des années, et puis du choix professionnel ou relationnel que tu auras dans ton futur. Mais quand tu es enfant, adolescent, jeune adulte, tu es dans l'expression brute, quoi. Tu es dans l'expression brute. Mais ça n'empêche que les questions étaient toujours là, quand même, en suspens. Et j'attendais toujours. Donc là, aujourd'hui, tu as une académie, l'académie Yann Sidibé, où il y a différentes méthodes de soins à l'intérieur. Il y a aussi des professionnels qui sont dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant, aujourd'hui, ben, peut-être l'historique de ça? Comment est-ce que tu as créé ça? Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fout là, en fait, quelque part? Et euh, Et pourquoi ce besoin d'aller créer ça, quoi, en fait? alors peut-être, tu vois, c'est pas tant le besoin, je pense que c'était une suite logique, mais explique-nous d'où est-ce que c'est venu? Qu'est-ce que, voilà, en gros, ça t'est tombé du ciel? Tu l'as développé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu es jeune et que tu peux pas exprimer et que tu le vis, il y a une forme d'injustice, mais une injustice qui n'en est pas une, c'est toi qui le poses comme ça. Et au fur et à mesure des années, entre les sports de combat, ensuite pour exorciser tout ça, tu deviens ou voyou ou je sais pas, ça devenait quand même un peu extrême. Je me suis retrouvé dans l'armée et dans l'armée, j'ai rencontré les deux pôles, aussi bien la santé que le pôle d'instructeur de combat, tu vois. Donc il y avait tout ça et j'ai pu trouver dedans tout ce que j'avais enfant. Donc à partir de là, je l'ai mûri, quoi. J'ai fait évoluer tout ça et je me suis dit, mais beaucoup de gens ne comprennent pas trop qui ils sont et où ils vont, au même titre que moi, et je vais en faire un modèle d'école un peu quelque part. Mon école pour moi,
aussi bien dans la croyance que dans la science, dans tout ce qu'on veut du comportement relationnel. Et donc, au fur et à mesure, c'est comme si j'écrivais mon propre livre, hein, pour en arriver, parce que j'ai toujours rêvé d'être quelqu'un de bon, de doux et de meilleur. Mais je ne l'étais pas. Je ne l'étais pas. Même si j'étais pisse et je pensais amour pour tout le monde, mais j'ai envie de fracasser tout le monde, tu vois. Mais c'est hyper intéressant parce que quand je discute moi avec les anciens qui te connaissent, tout ça, ils me disent: «Beh, tu quelqu'un de bon». Alors pourquoi Oui. est-ce que tu dis que tu ne l'étais pas? Et Développe parce que je vois de quoi tu ça, parles. c'est très important. Parce que ce que tu montres, c'est le bon parce que tu veux que du bon pour l'autre. C'est comme si tu anticipes déjà la misère de l'autre. Mais ce que tu sais pas, c'est que ta misère à toi, c'est à quel moment tu vas aller la prendre. Et cette misère-là se transforme en angoisse, en colère, en feu, quoi. Et il y a cette dualité en permanence, jusqu'à temps que cette paix commence à voir le bout de son nez, tu vois. Et là, tu te dis, ah, et ça te permet de développer une autre partie de connaissance, de compréhension. Et donc, tu t'accroches à cette corde de paix, et là, tu commences à prendre de la connaissance progressivement, et ça t'amène très très loin dans les recherches. La connaissance t'amène à la paix? Oui, alors, non, au départ, tu étudies ton comportement, tu fais vraiment une réelle introspection, tu comprends, tu vas chercher cause à effet. Pourquoi j'ai réagi comme ça et pourquoi j'ai pleuré autant après? Donc tu t'en veux entre culpabilité et frustration. Et au fur et à mesure, tu te, tu te construis, mais avec une conscience que certaines choses ne sont pas bonnes parce que tu souffres plus après. Donc c'est ça qui m'a permis euh, d'évoluer, pas de changer, on ne change pas, on évolue. On évolue. Tu prends conscience que ton comportement n'est pas bon parce que c'est pas tant qui fait souffrir l'autre, mais il te fait souffrir à toi. Et à partir de là, tu fais l'écho, tu comprends. Et une fois que tu as compris, parce que tu oses te poser la bonne question, tu oses te poser la bonne question. Alors que beaucoup vous font, par exemple, du mal aux autres, c'est justifié, parce que quand tu vas le dire, tout le monde va te comprendre. Et non, moi je ne comprenais pas ça. Et quand je me suis posé la question et j'ai souffert moi-même de mon comportement, à ce moment-là, j'ai commencé à évoluer. Et quand j'ai commencé à retrouver que pour la même raison, je n'ai plus réagi pareil, j'ai dit, ah, c'est acquis. C'est pas acquis parce que je veux pas le faire. Si je te dis, voilà, je suis en colère, je vais te mettre une bouffe, j'étais en colère, la bouffe, à peine j'ai pensé, je suis en colère, les oreilles sifflent, je t'ai mis la bouffe, tu vois le truc. Et là, c'était fini, ça réveillait plus rien en moi. Et là, je remercie, je dis, waouh, c'est top ça. Ça veut dire quand tu prends connaissance et conscience de ton fonctionnement et de cette dualité, il y a une évolution qui se pose et qui s'impose. Donc ça devient évident. C'est évident, mais tu ne le fais pas exprès. Comme tu dis, voilà, C'est pas forcé. rien n'est forcé. J'arrête de manger de la viande. C'est pas parce que c'est une croyance ou quoi que ce soit pour tuer les animaux ou quoi que ce soit. Non, 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 du tout. C'est parce que ton corps t'interpelle. Et pourquoi il t'interpelle? Parce qu'il y a des réactions, il y a des déchirures, comme j'étais sportif et tout ça. Et puis à un moment donné, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que je prépare mes compétitions, je mange de la viande, je faisais comme tout le monde, tu vois, ma protéine, tout ce qu'il faut. Et j'avais des déchirures, des claquages, des crampes. Et j'ai dit, je vais faire un essai, je vais stopper, ralentir. Et je me suis vu en train d'exceller, quoi. Et je me dis, mais est-ce que c'est ça? J'ai repris et ça a recommencé. Donc voilà, tout est école, Mais tout ce qui est est école. intéressant, c'est, je parle un peu à ta place, mais parce que moi j'ai grandi avec toi, je t'ai vu faire, tu mangeais rien. Comment Oui. est-ce que tu peux expliquer la performance physique? On décale un peu, hein, mais c'est pas grave. Mais comment est-ce que tu peux expliquer la performance physique dans laquelle tu étais, alors que je te voyais manger un bout de fromage, un bout de pain par-ci, tu mangeais rien et Oui. tu arrivais à faire des compètes, des trucs. Moi, j'ai jamais compris ça, hein. Alors ça, je crois que c'est depuis petit. Mais je pense que je me suis conditionné ça depuis petit parce que à partir du moment où t'as pas assez à manger pour tout le monde, hein, donc je le dis comme ça, mais euh, c'est comme si tu dis je préfère que les autres aient à manger, ou mes petits frères aient à manger, ou le voisin ait à manger. Et donc ça passe à côté. Et après, il y a un conditionnement qui s'installe et il n'y a pas le besoin. Tu te nourris, mais voilà, pour vivre, quoi.
tu vis pas pour manger. Et ça, c'est resté. Et même dans l'armée, Mais le ils étaient conditionnement. surpris de ça. Tu es en train de me dire que le conditionnement a une influence sur ton physique parce que qu'on se le dise, l'entraînement que tu faisais, tu étais un marathonien, même tu as fait la diagonale des fous, Oui, 160 kilomètres, tout j'ai ça. fait des ultras, j'ai fait Et des donc en trucs. fait le truc c'est que tu mangeais pas beaucoup, Non, mais du coup tu es en train de me dire, enfin, parce que là en fait si on pousse l'idée, le corps physiologiquement il a besoin de bouffe, il a besoin de se nourrir. Mais toi il n'y avait pas beaucoup et non, t'arrivais à... non, parce que, en fait, l'expression de l'ultra et tout ça, je me suis rendu compte au fil du temps, c'était pour aller réveiller un peu le cortisol, les endorphines et tout ça, c'était une forme de drogue. C'était pour calmer en fait Ah le oui, feu ah quoi. oui, ah oui, ah oui. J'en avais besoin et c'était une réalité, ça fonctionnait très très bien. La bouffe, c'était autre chose. J'en avais pas besoin. J'étais pas forcément anorexique parce que j'étais costaud, parce que je faisais des trucs terribles. Et, et je pensais, mais la vache, elle est costaud. Et pourquoi nous, on a besoin de manger autant et autant de choses? Eh ben non, 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 non. Ouais, parce que la vache elle mange que de l'herbe Voilà. qui est là Et quoi. puis, mais elle n'a pas les mêmes boyaux et la même Ouais, c'est pas physiologie. pareil. Mais bon, Le néanmoins, rhinocéros, regarde-moi ça. voilà, mon cerveau avait enregistré qu'il ne me fallait pas beaucoup pour vivre. Mais je ne devais pas m'empêcher d'être dans ma vie. Et donc, toute ma vie a été basée sur j'existe, point. Mais j'existe pas pour manger. Je me souviens une fois, il y avait, c'est pas tant une fois, on discutait et tu m'expliquais que toi, les repas de famille, là, ça te fatiguait Non. parce qu'ils étaient tout le temps en train, donc tu es en train de manger et ils parlent de la bouffe qu'ils sont en train de manger ou de la bouffe qu'ils vont manger. Et toi, tu me disais, ça me fatigue Et ça. puis ça m'écœurait dans le sens où c'était impossible pour moi. Parce que où on se retrouve en famille, on parle, c'est convivial et on se raconte la vie. Et puis, je sais pas, ça doit être un système de joie. Mais la joie retrouvée par la bouffe, pour la bouffe, euh, j'avais aucun intérêt à être là. Aucun, mais aucun. C'était sympa parce que on partage un moment, mais parler de bouffe, non. OK. Donc en fait, là, pour, on va dire, revenir un peu sur le sujet, toi, ce qui te parle, c'est surtout parler vrai, c'est aller vraiment, À vers l'essentiel. essayer de comprendre, ce que la vie et ainsi de suite. Tu as parlé tout à l'heure de la notion de cause à effet. Moi, je sais que dans l'enseignement, parce que je suis, enseignant dans la méthode que tu as développée et je parle beaucoup de cause à effet. Parce qu'en fait, il y a les gens qui disent souvent: je crois pas» et ainsi de suite et en fait, bah, l'attraction de la planète, c'est pas tant t'y crois pas, t'y es soumis. Tu es Ok, tu dedans. sautes du 5e étage, tu ramasses. Tout Et en à fait. fait, la notion de cause à effet, c'est une loi aussi universelle dans laquelle nous sommes soumis. Si par exemple, je prends une baffe dans ma tête, j'ai la joue rouge. Donc en fait, j'ai pris une baffe, c'est la cause, et la conséquence, l'effet, c'est la joue rouge. Mais on pourrait aller à la cause à effet encore de pourquoi est-ce que j'ai pris la baffe, et on pourra aller plus loin. Et la Plus personne loin qui m'a mis encore. sa baffe, quel a été son vécu familial, et ainsi de suite. Pourquoi il a attiré ça? Comment il a fait pour attirer ça? Et comment se fait-il qu'il n'ait pas pu reculer pour l'éviter, tu Aussi, vois? ça, pourquoi pas? Voilà, Tu bon, vois, on pourquoi pourrait pas. aller très loin. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que j'utilise, on va dire, cette loi de cause à effet pour enseigner. Et j'aimerais en fait que tu développes un petit peu je dirais beaucoup plus que l'académie, on va parler de la méthode phare qui est la méthode énergétique globale du corps. J'aimerais que tu nous expliques cette notion-là qui, qu'on le veuille ou non, nous parle de la cause à effet. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu c'est quoi cette méthode que tu as créée? Alors, cette méthode, bon, comme j'ai expliqué au départ, ça part d'un individu, son vécu, il découvre, c'est une chose. Mais bon, ça fait pas le tout. Parce que si tu fais une bonne psychothérapie, une analyse de tout ce que tu veux, on peut aisément le comprendre, voire aller dans l'amélioration comportementale. Mais néanmoins, ce n'était pas suffisant. Il faut savoir que, bon, j'arrive d'Afrique, je suis un petit Africain, et donc on a une philosophie particulière quand même en africain, on croit encore à l'esprit des ancêtres, voilà, on est dans toute un mécanisme de compréhension et de philosophie quand même qui tend vers l'autre, hein, qu'on le veuille ou non. Donc on respecte la terre, donc toutes ces choses qui ont été enregistrées, eh ben c'est inné, était inné. Maintenant, le vécu d'un individu, c'est une chose. S'occuper de soi, c'est une chose. Mais il ne faut pas que ça devienne égoïste. Moi, moi, moi. Donc, cette notion universelle, il faut aussi aller à la rencontre des influences et comment les influences se posent. Il y a l'influence, je ne supporte pas son comportement.
mais il y a l'influence, je ne supporte pas sa présence. Tu vois cette notion-là qui réveille en moi quelque chose. Mais comment se fait-il que cet individu rempli de sourire, je ne supporte pas sa présence? Donc, j'étais un peu perturbé. Donc, c'est pour ça que je dis chercheur un peu, parce que je me suis dit, mais comment est-il possible que cet être gentil qui est en face de moi, je ne supporte pas sa présence. Il émane quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il émane? Qu'est-ce que ça veut dire émaner déjà? Et donc je suis allé découvrir, et c'est là que par les arts martiaux, j'ai découvert des choses aussi où on pouvait ressentir à côté le premier mouvement. Les yeux bandés, je sentais le premier qui bouge dans le groupe. Qui c'est qui a bougé? C'est à droite, c'est à gauche. Pourtant, il est à tant de mètres de moi. Et donc je me suis dit, il me touche en fait. Et donc, je suis allé chercher, qu'est-ce que c'est? J'ai pensé énergie, j'ai pensé tout ça. Et après, je suis rentré dans ces recherches-là. Et ça m'a amené à découvrir l'énergie de la terre, des arbres, des animaux. Et ça m'a permis de rentrer dans cette, on va dire, nébuleuse pour certains, mais cette magie, en fait, je dirais plus. Et là, j'ai commencé à quitter l'homme pour l'homme, mais l'homme dans son univers. Et donc, j'ai découvert plein de choses, et à chaque fois, j'ai posé ça comme d'une manière scientifique, par secteur. Et je me suis rendu compte que la science ne s'occupe pas de ça. Il s'occupe du corps, point. Et donc, comme j'avais fait santé un peu en tant qu'infirmier de combat, tu vois, tout ça, où j'ai fait des trucs vraiment assez formidables et enseigné par des médecins et des spécialistes. Donc, ça m'a permis d'évoluer aussi sur cette science. Alors qu'on se le dise, voilà, parce que les gens, c'est vrai qu'ils ne te connaissent pas. À un moment donné, tu as fait des missions un peu particulières et dans ces missions, tu étais dans des terrains un peu reculés. Donc tu Mhm. devais faire le travail de peut-être d'un médecin ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Tu Il n'y peux avait pas en de médecin. Pour certaines missions, il n'y avait pas de médecin. Donc, tu es responsable santé de ton équipe, hein, de ta compagnie, mais tu es aussi, tu vas monter un pôle comme un petit dispensaire de campagne de fortune, et puis tu as les consultations, hein, aussi bien euh, en obstétrique que pour les enfants, en pédiatrie, et puis les traumas, les blessés. Voilà, il y a de tout. Et là, tu es obligé de de rentrer en toi et de dire dans tous les cas, il n'y a personne, je vais essayer de faire ce que je peux avec ce que j'ai et je vais pousser l'idée aussi. Alors juste, je te pose un petit peu là-dessus. Tu te souviens en fait quand, en tout cas on a grandi à la maison, il y avait beaucoup en fait de cadeaux venus d'Afrique. Il y avait beaucoup de on avait des lances dans la maison, on avait des sabres, on avait des trucs, des tableaux, des choses comme ça et en fait, tu nous expliquais pas vraiment d'où ce que ça venait. Moi je me disais: «C'est de la famille, c'est là, c'est ci» et en fait en discutant avec toi parce que du coup, du fait d'avoir fait l'armée, ensuite on a discuté puisque toi tu l'as fait aussi, et tu m'as dit: «C'était des cadeaux en fait». Mais oui, Et c'était quoi en fait? alors c'était assez intéressant parce que partout où j'allais, je ne refusais pas le soin à l'autre, malgré que ma trousse était quand même petite. J'avais une chance, c'est que je connaissais aussi les produits d'Afrique, qui peuvent entraîner une constipation, qui peuvent créer des diarrhées, qui peuvent qui peuvent atténuer un peu le foie, et ainsi de suite. J'avais plein de petits euh, traitements comme ça, tradipraticiens, quoi, qu'on utilise communément en Afrique. Quand tu es bébé, ta grand-mère ou ta maman ou ton papa ou ta tante, voilà. Donc des choses qui sont. Et donc, pour revenir à ça, quand j'étais en mission, on me disait, tu sais, y a-t-il un infirmier, y a-t-il un docteur dans votre groupe? Euh, L'officier disait, non, il n'y a pas un docteur, mais on a un infirmier. Est-ce qu'il peut venir? Parce que dans le village qui est juste à côté, c'est pas à côté, c'est derrière deux montagnes en fait, mais c'est juste à côté, tu vois. Mais les nomades, c'est à côté. Eux, ils font des trajets de C'est ouf à que nous, côté. on est obligé de Et prendre le donc, bus. j'étais obligé. On me donnait un radio et un garde, voilà, armé, et parce que c'était comme ça, parce qu'on allait dans des frontières des fois un peu particulières, et je me retrouvais dans, dans un village où il y avait un chef de village qui gérait, et il y avait des enfants malades ou des choses comme ça. Ils n'ont pas de médecin autour.
Et donc j'allais, je soignais les bobos et je traitais, et je sais pas, je faisais ce que je pouvais. Et on m'offrait énormément de choses, jusqu'à même m'offrir, me présenter par exemple la fille du chef de village, hein, et le chef de village me dit, bon écoute, nous on aimerait tellement t'avoir avec nous, mais si je te présente ma fille et on te donne tant de chèvres, tant de chameaux, tant de vaches, est-ce que tu pourrais rester avec nous? Mais il y a un tel décalage, et là tu ne peux pas refuser, mais tu utilises la philosophie du remerciement et c'est génial, quoi. Et après, il comprend et puis tu peux passer ton chemin. C'est pas mal pris. C'est jamais mal pris tant qu'on est dans la philosophie du remerciement et de l'absence. Et de dire, elle ne pourra jamais être heureuse parce que je suis là aujourd'hui, mais demain, je suis dans un autre pays, un autre monde. Alors que ta fille mérite quelqu'un de présent, de bien. Et voilà, non, non, c'est avec grand respect. Et ça, je l'ai hérité de mes ancêtres. OK, juste qu'on comprenne, c'est vrai que des fois, on est dans des formes bien pensantes en Occident et peut-être que même là, ce qu'on vient d'expliquer peut heurter certaines personnes, Oui, mais c'est vrai qu'il faut comprendre que, heu, en Occident, on pense d'une façon, mais en Afrique, c'est pas ce que l'on voit à la télé. Il faut non, mettre les pieds là-bas, c'est non. vrai que c'est autre On chose. heurte, là, on heurte qui? L'égoïsme des Occidentaux. Il faut savoir que dans certaines contrées, dans certains pays, je ne parle pas que de l'Afrique, partout dans le monde, lorsqu'on rentre dans des territoires qui sont pas encore, qui n'ont pas subi le tourisme ou qui n'ont pas été entachés euh, Par le par le matérialisme, matérialisme et tout ça, ils sont dans le cœur véritable. Et l'homme est là, mais l'homme se doit d'être heureux. Je dis homme, homme-femme, hein, d'accord, avec le grand H. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc, quand on offre un cadeau à quelqu'un, on offre son cœur à quelqu'un. Et on essaie de lui offrir le plus beau pour lui, pour qu'il se sente bien. Et la problématique, c'est pas tant je vais t'offrir une femme, non. Je veux partager ma vie avec toi. Et pour partager ma vie avec toi, est-ce que ma fille, qui est d'accord, mais elle ne me connaît pas, mais elle est d'accord parce qu'elle fait partie de ce microcosme, tu vois, est-ce que tu serais d'accord de partager notre vie? Tu serais le bienvenu et tu ferais du bien à notre peuple quelque part. Tu vois, c'est ça. Donc il n'y a pas d'égoïsme. C'est la manière dont tu vas répondre qui est important. Il faut que tu représentes le cœur aussi. Tu partages ton cœur et tu poses ton cœur en disant, il sera blessé et le sien va être blessé. C'est pas bien. Donc il faut poser les choses d'une manière très très simple, alors très humaine. ça rejoint aussi un truc, c'est vrai que depuis que je suis tout petit, j'ai entendu parler de toi plus parce que les anciens me disaient et par, finalement, les cadeaux que tu recevais. Parce qu'en fait, du coup, quand j'expliquais là qu'il y avait beaucoup de cadeaux là venus d'Afrique, c'est comme s'il y avait des conteneurs qu'on t'avait filés, tu vois? Avec toute cette notion-là et j'avais pas l'histoire rapportée. L'histoire, je l'ai eu plus tard parce qu'après je t'ai posé des questions et du coup, c'est tous les cadeaux qui t'avaient été donnés par rapport aux choses que tu avais pu faire, que je sais peut-être pas la moitié, hein et en fait, je l'ai vu aussi en cabinet. Pendant, une vingtaine d'années, voire plus, je sais plus. Tu as donné en fait des consultations et en fait, tu recevais beaucoup de cadeaux et je me souviens que les gens, des fois même, ne payaient pas forcément parce qu'ils avaient pas forcément l'argent ou quoi que ce soit et en fait, ils te donnaient, en fait, ce qu'ils avaient. Ils te donnaient des cadeaux, tu vois? Et c'est assez fou parce que, je me souviens que tu as toujours été dans le truc aussi où recevoir un cadeau, ça t'était difficile et même tu savais pas forcément trop, où te mettre, tu vois? Ce truc-là. Hem, Comment est-ce que tu vois cette notion d'accepter de recevoir, tu vois, de donner sans attendre et en même temps on te fait le cadeau? Comment est-ce que Voilà, tu vois ce le qui truc? était difficile, c'est qu'effectivement, quand tu donnes quelque chose, tu n'attends pas en retour. Si c'est donné sincèrement. C'est donné sincèrement, tu n'attends pas en retour, ni un merci, ni rien du tout. Tu le fais en conscience, mais tu le fais pas en conscience
parce que tu attends un retour. Au départ, il ne faut pas se leurrer. Lorsqu'on apporte quelque chose à quelqu'un, quand on a une vie perturbée ou enfance perturbée, il y a une sensation de solitude et donc, qu'on le veuille ou non, il y a une notion de projection-réparation. Donc tu attendras toujours une reconnaissance sociale, mais ça c'est pour le statut. Et ça, c'est l'Occident nous le montre bien. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est que là, j'avais dépassé tout ça. Donc je suis resté le même que j'étais, partout. Et donc, quelqu'un qui est arrivé déjà avait la peine de prendre un rendez-vous. Ou même s'il prend le rendez-vous avant de commencer, il disait, avant qu'on commence, s'il vous plaît, j'ai pas les moyens. Et ça me faisait une boule ici d'entendre ça. Mais pas d'entendre ça parce que j'ai la peine pour lui. Je lui dis, mais me parle pas comme ça, s'il te plaît. T'es venu me voir, maintenant tu t'assois. Tu peux pas. Tu rentres chez toi, il n'y a pas de souci. Merci de l'avoir dit, mais ne recommence pas. Ça me faisait mal, mais ça, là par contre, ça faisait écho à ce petit qui, qui voyait ce qui souffrait. Tu vois? Et je ne pouvais pas l'entendre. Ça, c'est quelque chose que tôt ou tard fallait régler, parce que ça fait mal. C'était encore un écho. Donc ça a disparu. Et les gens, il était hors de question qu'ils me parlent de ça. Mais ils arrivaient en faisant un dessin, en faisant une poterie, en m'amenant un poulet, en m'amenant, je sais pas, des légumes, n'importe Je quoi. me souviens, les gens, ils Et amenaient beaucoup de bouteilles de vin, mais tu buvais pas de ah vin. non, 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 de la charcuterie, des choses, des trucs, mais terribles, des moitiés de cochon, de trucs. Non, mais par contre, je leur disais, permettez, lorsque vous m'offrez quelque chose, pour ma conscience à moi et me sentir bien, c'est aussi bien ça m'a fait plaisir, donc n'ayez pas peur si j'offre, ne soyez pas vexés si j'offre ce cadeau à quelqu'un plus. Cet effet que ça Ah, m'a tu veux dire fait, le cadeau qu'ils t'ont fait parce que voilà, tu mangeais pas forcément la ou charcuterie, même quoi. un habit, ou même quelque chose de joli, un portrait ou n'importe quoi. Ça m'a fait plaisir, mais si quelqu'un s'arrête dessus et dit waouh, comme c'est magnifique, j'ai le plaisir de partager ce cadeau. Et je leur disais systématiquement, vous inquiétez pas si demain il n'est plus là, parce que si quelqu'un est attiré, eh ben je n'aurai pas peur de lui offrir à mon tour. Tout doit circuler en fait. Alors voilà, on a parlé de toutes ces choses-là. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu, je dirais pas dans le vif du sujet parce qu'on est déjà dans le vif, mais si les gens te font des cadeaux, c'est qu'il y a quelque chose. Maintenant, moi, j'aimerais essayer de comprendre comment est-ce que tu t'es positionné dans le soin, dans la guérison, parce que qu'on le veuille ou non, tu as fait, j'ai pas peur de dire, des guérisons miraculeuses, où j'ai des potes qui l'ont vécu, hein, tu vois, et en fait, c'était un peu comme si tu étais le marabout du coin, mais le marabout même européen, parce que les gens venaient de partout alors que tu parles pas un mot d'anglais, tu avais pas forcément besoin de parler et il y avait la guérison. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une scission dans ça, c'est que tu t'es rendu compte de la guérison et de ce qui se passait et tout ce que ça générait. Et aujourd'hui, comment est-ce que l'enseignement en fait est donné? C'est-à-dire de cette partie-là, tu veux dire l'enseignement, on va dire, j'ai créé comme une méthode d'enseignement à partir d'un vécu, la découverte de mes perceptions, l'explication de mes perceptions, et donc à chaque fois c'est noté, c'est posé. Et on peut retrouver dans des thérapies énergétiques la même chose, mais pas expliquer de la même chose. Alors en fait, le truc, c'est que tu faisais des guérisons, Mm, donc les gens venaient te voir, tu posais tes mains, il n'y avait plus la douleur. mm, mm. Explique-moi en fait, comment est-ce que tu as développé ça et quelle a été la prise de conscience derrière toutes les guérisons que tu as fait autour? Alors au départ, rappelle-toi, c'est toujours ce besoin d'aimer l'autre, sauver l'autre, cette empathie extrême qui n'est que la projection de ton vécu. Mais de cette projection, elle ne s'arrête pas là. C'est qu'après, tu développes cet amour universel, quelque part, qui est un peu puissant, cet amour universel, et tu récupères ce que la nature te donne, tout ce qui t'est donné. Et tu découvres des perceptions chez toi qui ne sont pas habituelles, d'accord? Mais je les avais déjà à l'époque du soin, quand j'étais militaire. Parce que j'arrivais à sentir les veines, les artères, tout ce que je voulais, les anomalies, rien qu'en posant mes doigts, comme ça, en faisant du piano. Et je pouvais perfuser quelqu'un qui rentrait dans le coma parce que ses veines collabaient, elles se resserraient. Et même dans le noir, j'arrivais à poser ma sonde, tout ce que je voulais.
Donc c'était quelque chose que j'avais en moi en fait. Et lorsque je me suis posé en cabinet, au fur et à mesure cette fois-ci, de poser le soin d'abord par l'explication, d'apporter de l'amour aux gens, de la compréhension de pourquoi ils vont pas bien, leur douleur et tout ça, et après ça fait évoluer mon soin. Et j'ai découvert que mes mains se sont allumées, des perceptions particulières et tout ça. Et pour moi, il n'y avait pas de secret. Mais je ne pouvais pas l'expliquer tellement quand même. Parce que c'est comme si on disait, il a un don, il est béni des dieux. Il y avait une intention pour toi derrière ça? Aucune intention, la volonté d'aimer, d'aider et d'apporter du bien. Donc c'était d'un bon sentiment, vraiment. Et ça m'a permis, il y avait de la douceur quand même, il y avait beaucoup quand même de douceur dans tout ce que je faisais, et cette volonté d'aimer, d'aider, sauver, elle y était aussi. Mais en même temps, j'ai toujours eu quelque part cette dualité qui disait que ça vient d'où? Pourquoi c'est là? Pourquoi toi et pas eux là? Avec tous ces gens que je voyais, mais il y avait tellement de monde. Et je disais, mais pourquoi moi? Alors certains disaient, mais non, parce que tu es béni des dieux et que tu as un don. Non, pourquoi moi? Je suis un glandu comme vous. J'ai des pensées des fois lugubres comme vous. J'ai des colères, j'ai des trucs comme vous. Pourquoi moi? Ça doit être individu entier. Et donc il y avait une dissonance. Donc à partir de là, ça a été un peu compliqué. J'ai fait des choses magnifiques. Je l'expliquais, ce que j'appelle dans la temporalité 1 de l'existence d'un individu, ce qui fait, ce qui ne fait pas. Mais il y avait un paramètre que je ne maîtrisais pas, c'est ce paramètre inconnu qui m'amenait cette extrasensorialité. C'est pas, c'est de la sensorialité. Et cette sensorialité me permettait de rentrer euh, ce que j'appelle la vitre sans teint. J'avais l'autre monde derrière moi. Et cet autre monde, je trouvais il n'avait rien à faire sur cet individu, mais je ne pouvais pas l'expliquer. Donc je mettais à distance tout ça. Ce qu'on peut appeler, pour certains, de l'exorcisme. Donc il y avait des traductions physiques chez les individus. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'exorcisme, ce truc. Donc je me découvrais des trucs. Mais à chaque fois, je n'y rentrais pas. Comme pour me mettre une étiquette. Je suis guérisseur. Non. Je suis exorciste. Non. Parce que je ne le voulais pas. J'avais rien à voir avec tout ça. Mais je comprenais toujours pas. Pourquoi est-ce que tu ne le voulais pas, l'appellation? Je ne le voulais pas parce que je ne voulais pas rentrer dans une catégorie de choses alors que moi-même, je ne sais pas. Mais souvent, un guérisseur ne sait pas. Il ne sait pas, et ça c'est dommage. Tu ne sais pas, tu penses j'ai un don, mais ce que tu sais pas qui te guide. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe autour de toi. Alors on peut le poser sous la croyance, mais ça reste une croyance. Après tu vas dire j'ai la foi, mais ça ne veut rien dire. Tu vois? Tu vas croire et tu vas en faire une foi. Mais non, non, non. C'est Et ça, cette curiosité, cette hypermentalisation qui dit si je ne comprends pas. Et je ne veux pas ça. Tant que je ne comprends pas, je ne le veux pas. Et pourtant, j'ai été ça. J'étais ça. Et au fur et à mesure, j'écrivais mon livre comme ça, de conscience. À chaque niveau, j'écrivais mon livre de conscience, pour moi et par moi. Et à partir de là, tout ce qui se passe sur Terre, j'ai essayé de voir toutes les thérapies qui existent. Toutes. Pas pour me traiter, pour comprendre comment ils travaillaient. La thérapie de l'empathie, la thérapie de la double vision, la thérapie de la médiumnité, la thérapie de tout, de tout, de tout. Tout ce qui existait, jusqu'à aller voyager en Afrique, découvrir mes amis africains, comment ils travaillent, et ainsi de suite. Alors, tu parles surtout de thérapie, on va dire, qui va avec l'extrasensorialité. L'extrasensorialité, Ok, la thérapie miraculeuse. ok. Celle qui fait que tu peux rentrer de suite dans le domaine du chamanisme, te mettre en présence et à ce moment-là commencer à te connecter avec des fréquences quoi, ou Ou des en autres, transe. ou en transe. Mais ça, je ne l'ai jamais fait parce que c'est quelque chose, je les ai vus faire,
J'ai étudié comment ils ont fait, à quel moment ils sont rentrés, à quel moment ils sont sortis, et je me suis rendu compte que finalement, ce n'est pas l'individu pour lui-même, c'est qu'il est adoubé par une vibration XY. Exactement. Et j'ai essayé de comprendre comment ça se passait. Il y a un code d'accès, une entrée, une sortie, une autorisation et une fermeture, et ainsi de suite. Voilà. Une fois que ça j'ai compris, j'ai dit ça, moi je ne le veux pas, parce que personne ne va venir salir mon corps. Mais néanmoins, j'étais ça. C'est drôle, ça me fait penser comme un logiciel. Oui, Tu c'est vois, dans ça, c'est Matrix, ça. là, tu vois? C'est ça, c'est ça. T'as un C'est logiciel, ça. tu rentres et on comprend pas tout, mais c'est Voilà, ceux ça, qui ça. comprennent pas, ils comprennent pas. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok. Tu expliques des choses et la personne arrive et tu as déjà son code, ta ligne signalétique, tu as tout. Et il te dit, mais comment tu as fait pour le voir? Mais tu as tout. Ok, mais par contre, T'as c'est tout. là où je veux préciser ce que tu as dit, Mm. c'est que la personne n'a pas le contrôle. Elle n'a pas le Il contrôle, y a elle quelqu'un. croit l'avoir. Ok. Et donc Elle finalement, croit l'avoir parce qu'elle a guérison, c'est et ça? s'il y a guérison, il y a matérialisation. Et en plus, Excuse-moi, comme un temps où je disais, j'avais des perceptions et en fait, voilà, j'étais dans le soin, j'avais plein de choses et toi tu me disais arrête avec ça et moi je te dis mais ça marche. Donc si ça marche, pourquoi arrête? Tu voilà, vois? c'est Et ça. c'est là où je C'est comprenais ça. pas. Parce que tout individu, dès qu'il rentre dans le domaine du soin, à un moment donné, va rentrer dans cette sensorialité. Surtout s'il a quelque chose à régler, à projeter, n'importe quoi, il rentrera dedans. Surtout s'il a quelque chose à projeter. C'est souvent en fait des personnes qui sont en souffrance du coup, comme tu Alors, as pu l'être il en a, finalement, si j'essaye de de toute suivre manière, il y la... a toujours quelque part un petit en souffrance. Est-ce que c'est la souffrance qui nous amène à ça? Oui, parce que ça crée des brèches. Ça crée des brèches énergétiques jusqu'au vibratoire. Le vibratoire étant le plus dense. Juste, vraiment, hein, je te coupe, hein. Mm. En fait, en gros, souvent, il y a des personnes qui accèdent à de la médiumnité, à de la guérison, à des Après un choses assez trauma, parti après un trauma, bien après un sûr, accident. bien Là, j'ai sûr. entendu un gars, écoute, hein, c'est, un pote à moi, alors il est russe, il a été naturalisé France, tout ça et en fait, c'est un ancien frangin de l'armée qui entendra sûrement, ce qu'on est en train de faire et en fait, en gros, il part, je sais plus en voyage ou je sais plus où il part. Sa femme, en fait, elle est chez lui et là, en fait, il y a un voisin. Et ce voisin est en train de faire des saucisses, tout ça, barbecue, là, en Australie. Et il y a un gars de l'autre côté de la rue qui rentre, tu sais pas comment, quoi, pourquoi. Le gars, en fait, il a planté à plusieurs coups de couteau et ensuite il s'est suicidé. Le gars qui faisait son barbecue tranquille peinard, le mec, en fait, c'était un gars, monsieur, madame, tout le monde, tu vois. Le gars, limite même un peu brut de décoffrage, tu vois. Il a survécu. Et en fait, depuis, il prêche la bonne parole. Oui, la paix, l'amour et tout ce qu'il Mais veut. il a aussi une sorte de médiumnité, Une de deuxième vie, guérison. C'est une autre life, quoi. une autre vie, ouais. Et c'est plus le même personne. Ouais, ouais, Et en ouais, fait, ouais. du coup, mon pote me dit qu'il discute beaucoup avec lui maintenant, qu'il connaissait pas du tout son voisin, que maintenant Oui, il le oui, connaît, quoi. oui, oui. Bon, c'est un truc dramatique, mais t'as vu, il y a quand même un truc. Tout à C'est fait. quoi cette Il histoire? faut un révélateur, il faut un Mais révélateur. est-ce qu'il est aussi sanglant, aussi fou comme ça? Oui, oui, Un accident de un voiture? accident, tu rentres dans le coma, tu sors, t'es une autre personne, tu peux même parler une autre langue, vous Comme voyez? ces personnes, j'ai une séance en ce moment, enfin, il y a un petit moment là maintenant, sa mère en fait a eu un accident parce qu'en fait elle faisait une opération, je crois que c'était un Mhm, truc pour au niveau des seins, tout ça, il y a eu un problème. Et en fait, elle a fait une décorporation, mhm. voilà, elle est Elle a allée fait une ailleurs. émie ou je sais Voilà, pas, c'est voilà. ça, les Mhm. morts, je sais plus, Oui. imminentes là. Et en fait, le truc, c'est qu'elle est revenue. Et Mhm. à partir de ce moment-là, en fait, elle a Une autre commencé à personne, accéder exactement à des une autre guérisons, à personne. des trucs et Oui, tout oui. ça. Et ça, c'est ce qu'on voit très fréquemment. C'est c'est un choc qui arrive et qui t'amène à vivre une autre identité, à être une autre identité. Alors ce qui est formidable, c'est que ces personnes ne développent pas la haine. Ils développent l'amour parce qu'ils ont découvert la mort en fait. Et à partir du moment où ils ont découvert la mort, ils se sont dit, mais à tout moment, je peux mourir maintenant, c'est plus un On n'a problème. plus rien à foutre, quoi. Parce qu'on dit souvent, et même dans toutes les philosophies orientales, apprends à mourir. D'accord? Mais on ne sait pas de quoi on parle. Mais effectivement, quelqu'un qui a découvert ce passage, il y a une forme de résilience, même si beaucoup en parlent. Mais il y a une forme de résilience quand pour dire, de toute manière, on va mourir. Que ça soit maintenant ou demain, qu'est-ce que ça fait? Mais qu'est-ce que je me suis senti bien? Donc finalement, la peur disparaît. Mais attention, c'est que ces personnes qui sont parties ont encore cette odeur de mort, presque à la pelée. Donc ils sont pis, ils sont tout ce qu'ils veulent. Mais derrière ça va s'inviter
une vibration. Quand tu parles de vibration, est-ce qu'on peut parler C'est un d'entité? pouvoir. Est-ce qu'on peut parler de... Entité, c'est péjoratif quelque part. Vibratoire, c'est une autre identité qui va venir. C'est comme quand tu vas te retrouver à faire du chamanisme. Mais la personne est toujours elle-même. Elle est toujours elle-même, mais avec des perceptions extrasensorielles très puissantes. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne? C'est une vibration qui l'accompagne, oui. C'est une vibration qui l'accompagne. Et donc, quelque part, j'ai eu des personnes comme ça qui me disent, mais il s'est passé ça, 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 je suis devenu effectivement ce guérisseur ou ce soignant ou ce philosophe ou tout ce qu'on veut. Et moi, je disais, c'est très très bien, c'est juste formidable, mais on va aller faire un remake quand même de cette enfance, parce que je vais enlever la projection de la souffrance qui crée l'accident. Parce que oui, qu'on se le dise, Ça va être légué l'accident est arrivé pour une raison. pour une raison. Il y a une Ça peut cause être, à ça effet. peut ne pas être compris, ce que je suis en Ça train de peut ne dire. pas être compris, mais si on l'explique bien, c'est compris. Parce il faut pas se leurrer. L'accident qui est inscrit dans le transgénérationnel mémoire énergétique et vibratoire est légué. C'est pour ça qu'il y a des familles qui meurent d'accidents. Ça se répète. Des familles qui meurent du même cancer au même âge, à date anniversaire. D'autres du diabète, d'autres d'une pancréatite. Tout ce qu'on veut est préinscrit. Maintenant, il n'est pas dit qu'il faut enlever ça, comprendre et apaiser, de façon que cette leçon soit entendue. Une fois qu'elle est entendue, on protège nos enfants pour leur futur. D'accord? Parce qu'on ne sait pas pourquoi ça arrive. Brusquement, le gamin il sort, boum, et on se dit, mais ça s'est déjà reproduit, ça se reproduit. Mais pourquoi? Certains, dans certaines croyances, euh, dans certains pays, ils vont dire, ah, c'est Dieu qui l'a rappelé. Non, cette fatalité, je ne la veux pas. Je ne la veux pas. Parce qu'on nous a donné cette intelligence. Et cette intelligence, l'homme, il a. Donc on peut découvrir plein de choses. Faut pas faut pas s'identifier à Dieu. Tu n'es pas Dieu. Donc si tu n'es pas Dieu, qui es-tu? Qui c'est qui te mène? Voilà ma question, pourquoi j'ai bougé. J'ai bougé du soin, j'ai évolué dans le soin. Je ne suis pas Dieu, alors pourquoi ces gens viennent à moi? Alors, c'est là où aussi il y a un truc, c'est que là, je sais que ça risque de perturber et c'est normal de toute façon parce qu'en même temps, il faut avancer. On doit être Oui, perturbé, je pense, pour avancer. Mais on va parler du miracle. Le miracle, est-ce qu'il doit être fait de façon visible à un monde qui n'est peut-être pas prêt à le recevoir? Je vais essayer d'aller pousser l'idée. Ou est-ce que le j'entends. miracle doit être fait en silence? Ou est-ce que, tu sais, cette notion, si tu sauves l'autre, il y a un miracle, tu le fais marcher ou tu le sors de sa maladie, mais il devait comprendre quelque chose de sa maladie, toi, tu le sors. Oui, J'aimerais que tu m'expliques, toi, ton cheminement quand tu étais en guérison. alors Est-ce que voilà, c'est c'était bien, ça. pas bien? Comment est-ce que tu te positionnes? Pour moi, on est dans une société où je ne crois que ce que je vois. Donc les gens, ils arrivent, tu es mon dernier recours. Mais attends, parce que le Wi-Fi, il voit pas, mais pourtant, Oui, ils sont dedans quand même. ils sont dedans. Hein, le Bluetooth, il voit Oui, pas. ils ne le voient pas, ils sont dedans. Tu vois, donc je Voilà. crois ce que je vois, mais C'est, ce que j'ai, c'est quoi? voilà, Ce que c'est j'ai ça. envie, moi, de décider Voilà, que, tu c'est vois? ça. Et donc, si tu veux, dans le sens où les gens étaient là, effectivement, j'avais envie de les aider, voire même les sauver au départ. Ce que, au fur et à mesure, j'ai quitté pour être plus dans la réalité. Et la réalité, ça veut dire que ça commençait à être de la connaissance. Je commençais à avoir de la connaissance. Donc tu dis un besoin de les sauver. Tu as dit Oui. un besoin de les sauver. Alors le besoin de les sauver va faire que tu es open, quoi, tu es tout ouvert. Et donc tu vas utiliser tout ce qui se passe autour de toi, en toi, et tu vas apporter ce bienfait. Mais parce que les gens, ils n'entendent que ça. Donc tu répondais à la demande de la société, comme un bon médecin, un bon, voilà, qui a trouvé les bons médicaments, et ainsi de suite. Mais ça me rassurait pas plus. Ça me rassurait pas plus parce qu'il me manquait quelque chose. Si tu fais ça, pourquoi toi tu le fais et les autres le font pas? Donc, c'est pas possible. Donc, il faut que je remette en place un process pour qu'il y ait d'autres moi, d'autres mini-moi, comme on dit, hein, d'autres moi. Et je me suis rendu compte que non, ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas le même système de croyance, ils n'ont pas une même origine, ils n'ont pas eu peut-être les mêmes traumas, et ainsi de suite. Parce que tu as essayé finalement de former des gens à faire comme toi,
pour être comme moi. Mais ils n'ont pas eu la mesure et c'est comme si c'était pas un échec, mais ça a pas réussi. Oui, pour moi, c'est une forme d'échec, mais parce que c'est mon ego qui parle. Si c'est un échec, j'en attends quelque chose, on est d'accord. Mais dans l'absolu, ce n'est pas un échec. Tout simplement, ils sont pas toi. Exactement. Ils ne sont pas toi. Et du coup, qu'est-ce qui a été fait? Parce qu'à un moment, du coup, là, il y avait la guérison. Quel a été ton processus pour te dire c'est bien, c'est pas bien et comment est-ce qu'ensuite tu as développé un autre type de formation? C'est-à-dire que je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te lever un matin. Et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu comme ça? Donc tout ça, je l'ai compris. Qu'est-ce qui a fait que je suis devenu comme ça? C'est un premier temps. Le deuxième temps, c'est comment je peux faire maintenant pour que les personnes puissent prendre leur vie en main et s'abroger, décider de leur guérison parce qu'ils ont la connaissance et la conscience. On est d'accord. Mais de l'autre côté, moi, il faut que j'évolue. Et c'est maintenant, c'est de savoir, je suis animé par quoi et pourquoi. Et c'est là que je découvre finalement mon origine réelle de ce que je suis. C'est-à-dire, euh, pas forcément qu'est-ce que tu es venu foutre sur Terre, mais qui suis-je? Mais qui c'est qui avait ça? Comment se fait-il qu'un jour je naisse avec ça? Où je développe ça? C'est tout simplement, je me rends compte que j'avais une ancêtre, une grand-mère, hein, à mon père, qui, elle, était guérisseuse dans, euh, dans son village de la Casamance et tout ça. C'était juste magnifique et elle faisait vraiment des miracles. Et le jour où on lui a dit, tu vas rentrer en religion, tu vas te marier, elle est morte. Très très peu de temps après, elle est décédée. Donc, il y a quelque chose qui colle pas. Si tu pars pour apporter de l'amour, de la paix, de la guérison, tu peux pas être comme ça en conflit. Si on dit Dieu, Dieu il va t'apporter du bienfait, il va t'apporter l'amour et tout ça, pourquoi tu vas mourir brutalement? Et tu comprends? C'est qu'il y a une dualité, Il y a il y a une une dissonance. dualité, il y a une dissonance et une Elle est dans une dualité. guérison, ensuite elle décide d'accéder ou d'aller, c'est pas tant elle décide, c'est qu'on lui dit d'aller dans une forme Dans de une forme de religiosité. religion, Et là, en fait, en gros, paf, il y a un truc qui il y a débloque. un truc qui C'est quoi? disparaît. Ce qui veut dire que beaucoup de gens vivent au travers du soin comme moi je le vivais, et quand ils vont décider d'arrêter, ils sont redevables, mais à quoi et à qui? Tu vois le truc? Et c'est là que j'ai dit, waouh, il y a un truc qui colle pas. Effectivement, j'ai bien fait de me poser cette question pour ne pas nourrir ce besoin, mais j'avais pas ça, ce besoin de gloire, de puissance, qui n'était que la projection de j'étais pas à l'école, j'ai rien foutu, et ainsi de suite. J'essayais de régler au travers ce que j'étais, pardon, j'essayais de régler au travers ce que j'étais par, par les miracles que je faisais, tu vois. Et là, je me suis dit, non, ça colle pas, Yann, tu n'es pas dans ça. Par contre, tu vas comprendre. Et c'est là que j'ai découvert l'histoire, quelque part, de mes ancêtres, l'histoire de mon territoire, l'histoire de ma nature profonde. D'accord? Le fond est excellent, il est bon, il n'y a pas de souci. Mais la pratique, elle, elle était ce qu'on appelle, et tous les thérapeutes qui fonctionnent avec la médiumnité, le chamanisme et tout ça, c'est une pratique animiste. Qu'on le veuille ou non. Je ne dis pas c'est négatif, c'est une pratique animiste. Il ne faut pas se le mentir. Tout ça, je l'ai vécu, je l'ai fait. La vision, la double vision et tout ce que je veux d'aller voir ton organe, de l'avoir en vision, tout ça, je l'ai fait. Mais Mais c'était pas mes yeux. attends, il y a une C'était pas personne. mes yeux. J'ai vu une personne là récemment. Le gars, en fait, il était au GIGN, tout ça. Et en fait, à un moment donné, il a une forme de révélation. Ok? Une forme de révélation, je le trouve très touchant. Il est intéressant, mais c'est vrai qu'il pleure à toutes les 2 secondes. Tu te dis, Mais il est d'une oui. sensibilité. Non, parce qu'il est brusquement rempli Mais c'est ça, d'amour, et mais c'est un ça. Et amour c'est ce qu'il universel explique. C'est ce qu'il tellement explique. fort qu'il faut l'apaiser. Sinon, il va être victime de Et ça. alors c'est hyper intéressant parce que du coup il explique que lors d'une mission, tout ça, à un moment donné, il a été... alors non, je sais plus si c'était la mission ou quoi, mais dans l'émission, mais je crois qu'à un moment il explique qu'il est dans un jardin, il ressent en fait une forme de force qui le traverse, Oui, et lui, il a matérialisé comme étant un ange, comme étant quelque oui, chose, et bien ainsi de sûr. suite. Donc on va dire que tu sais, ça c'est un exemple, il y a des personnes qui vont dire, oui, moi j'ai l'ange Simon, l'ange Jacques, en fait, qui est à côté de moi, mais qui est en corrélation avec Jésus, qui est en corrélation avec tout ça. Donc en fait, on l'associe à la religion,
Oui, Mais la religion qui convient bien au territoire, hein, parce oui, que bien là, sûr, celui-là, il va me parler, ici, bien là, sûr, de bien sûr, Saint-Germain bien et sûr. peut-être que, celui qui est au Sénégal, il va parler de Mahmoud, l'ange, Voilà. tu compris. Et en fait, le truc, c'est que c'est là où maintenant j'aimerais essayer de comprendre, est-ce qu'on peut y associer la religion? Pas du tout. Est-ce que c'est quoi Non, tout ça? l'homme a besoin de matérialiser une croyance ou une sensation ou une perception. Et donc, il va aller dans son ordinateur sur ce qu'il a appris, sur ce qu'il sait, qu'il ne sait pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va venir s'inviter pour matérialiser. Sinon, il ne comprend pas. Comme on te dit, qu'est-ce que tu fais? Ta méthode, c'est quoi? Et on va toujours chercher une référence scolaire. Ou qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es thérapeute? Est-ce que tu es Voilà, et ça guérisseur? s'appelle comment? Et ainsi de suite. Donc, on a besoin de ça pour dire c'est l'ange un tel qui est lui en contact avec Jésus ou Dieu ou le prophète XY. Mais non, 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 non. C'est une vibration, point. Et tu vas venir lui mettre une étiquette où elle va s'imposer comme étant une étiquette que tu puisses entendre, comprendre et le solliciter en le nommant. C'est le principe du chamanisme. Pareil, tu le sollicites, tu fais et ça vient à toi. Donc tout ce qui se passe, je dis pas c'est bien, c'est mal, c'est la nature de l'homme. Mais cette nature-là, je dis pas que je l'ai refusée, je l'ai intégrée, je l'ai acceptée, je l'ai apaisée, mais elle reste à sa place. Pourquoi? Elle reste à sa place parce que je me suis rendu compte que par la connaissance, je peux devenir ce que j'étais hier, et je le suis, Donc finalement, sans avoir besoin de, d'un psychorituel ou d'une donc tout croyance. le monde peut y accéder. Tout le monde peut y Donc accéder. par la connaissance. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on a l'impatience. C'est vrai. Et l'impatience, elle est que celui qui est malade, il veut sa guérison. Il veut son résultat. Toi, tu es en manque d'argent ou de reconnaissance. C'est plus facile d'utiliser ce qu'on appelle le don. Mais tu ne le fais pas en conscience, attention, sinon ça serait un jugement, ce Oui, que je parce qu'en dis. Il faut réalité, les faire gens au demeurant attention. ne sont pas mauvais. Non, c'est pour ça, Surtout si l'intention est d'aider l'autre, en c'est pour réalité. ça, l'intention comme moi au départ, c'est aider l'autre. D'accord? Donc il faut bien lire le process quand même. Il n'y a aucun jugement à la personne, hein, au contraire. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans ça. Et non, mais franchement, mais par contre, je les amène à aller chercher, comme je suis en train de faire avec certains. Et c'est formidable. Mais ils ne perdront pas leur capacité ni leur réalité. Mais ils vont y mettre de la connaissance, donc ils n'auront pas besoin de récupérer une vibration ancestrale ou un trauma ancestral ou on ne sait pas. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que quels sont les risques? Parce qu'on voit beaucoup de thérapeutes qui ensuite souffrent de maladies. Tu vois, Normal. mais Alors là, c'est important, parce que si on rentre, et dans tous les cas on rentre, rappelle-toi qu'au départ c'est une projection quand même. Il faut comprendre qu'au départ ça reste une projection, même si tu te l'avoues pas. Parce que tu dis, moi je m'en fous, moi mon passé, mes parents, tout ça. On s'en fout du passé, mais on est le passé. Tu peux rien, tu es ça. Et quand on te dit, ouais, faut aller te débarrasser de tes ancêtres, faut jamais le faire. C'est pour ça qu'on dit accepter, intégrer, pacifier. L'ancêtre, heureusement qu'il était là. Presque par rapport à ses défauts, ses machins, c'était lui dans son temps. Si tu étais à sa place, t'aurais fait quoi? Bon, en attendant, t'as choisi ce monde-là et ses ancêtres. Donc, c'est pas d'aller te couper de quoi que ce soit, te couper de tel territoire. Non, c'est intégrer, apaiser. Une fois que tout ça s'est intégré, apaisé, la connaissance commence à arriver. Mais c'est très difficile ce passage d'acceptation, d'intégration et d'apaisement. Parce qu'il y a tous les conflits de l'ego. J'ai vécu ça, je suis ça, c'est à cause de... Tu vois. Mais parfois, un accident va te faire un arrêt sur image et tu deviens un ange en puissance, tu vois. Mais néanmoins, tout ce qui est là fait partie de ta génétique, fait partie de tes énergies, de tes vibrations. Tu les as léguées à tes enfants. Donc il ne faut pas un autre accident dans ta famille, parce que les gens qui fonctionnent comme ça, malheureusement, leur corps, leur corps, euh, je l'ai vécu, hein, c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'à un moment donné, il y a un vieillissement prématuré. il y D'accord? a un prêt de corps, en fait. Voilà, un prêt de corps.
il y a un vieillissement prématuré. Et si ce n'est pas le cas, il y a des souffrances que tu vis professionnellement ou affectivement, ou ta vie n'est pas si pisse que ça. C'est Elle un- n'est pas si pisse. Pourtant, tu fais des choses juste c'est magnifiques. Mais tu intéressant souffres. qu'on se le dise. Moi, j'avais en Tu image, souffres. toi qui travaillais toute la journée, tout ça, les gens qui venaient des files d'attente de malades et tout, et en fait des rendez-vous blindés sur 2, 3 mois. Et en fait, le truc, c'est que moi, je te le dis, je te voyais malheureux, je te voyais Mais pas je bien, l'étais. tu vois. Et en En fait, tout je cas, te voyais j'étais pas fatigué. malheureux, mais j'ai toujours dit, et ça je l'ai affirmé à l'époque, je disais, quand on me disait, est-ce que tu penses que tu es heureux? Je dis, je sais pas ce que ça veut dire. Parce que j'étais, tant que je vois quelqu'un souffrir, comment je peux, moi, dire je suis heureux? Mais il y avait des douleurs, il y avait des hernies discales, il y avait des ci, des là hein, dans ton corps. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'être mieux dans ton corps? Aujourd'hui, je suis complètement mieux dans mon corps. Mieux, pas que dans mon corps. Je suis mieux dans mon intégrité. Mieux dans ma tête. Je n'ai pas le sentiment de devoir ou de vouloir. Tout ça, j'ai plus. Je suis juste dans accueillir, être, faire. Mais par contre, attention, dans le être et faire, je suis plus direct. La concession, elle y est. Elle est certes mesurée, mais elle est plus douloureuse à accepter en face. Ok. Parce que ça demande aussi un travail, une introspection derrière. Voilà, je suis dans une direction remplie d'amour et j'essaie. Pas l'amour qu'on dit, ouais, j'ai beaucoup d'amour, je t'en donne. Non, 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 je suis pas dans ça. Je suis pas cette grenouille-là. Je suis dans, c'est clair, c'est réaliste. Je te parle, mais avec beaucoup d'intention, d'apaisement. Je ne sais pas si on appelle ça l'amour, l'intention d'apaisement. Ok. Et je t'accompagne, mais à la mesure de ce que tu es capable d'être et faire. Point. Donc là, je pense qu'on va stopper parce que ça fait quand même un peu long, mais en même temps, je pense qu'il y aura une suite si tu veux bien. Et en fait, de toute façon, j'aurai l'occasion de toute façon de parler de la méthode aussi que tu as créée parce que de toute façon, j'enseigne là-dedans. J'aimerais que tu répondes à une question que je pose beaucoup en fait à tout le monde en fait, parce que l'objectif pour moi c'est d'avoir, je sais pas si je dis une direction, mais c'est d'avoir une direction jusqu'au jour où on n'ait plus besoin d'avoir une direction, que les choses deviennent évidentes. Mais souvent je pose une question aux personnes qui sont un peu en déroute, je sais pas si on peut dire en déroute, mais dans des questionnements, je leur pose la question de qu'est-ce qui est essentiel pour eux. Aujourd'hui, je pose la question, mais à toi, mais c'est pas tant que tu es en déroute ou quoi que ce soit, mais je te pose la question, qu'est-ce qui, selon toi, pour un être humain, qu'est-ce qui devrait être essentiel, et pour toi, qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Ce qui est essentiel pour moi, en tout cas après toute cette trajectoire, c'est de rappeler que l'homme n'est pas seul. On est un dans ce tout. Et tant qu'il n'a pas découvert que l'autre est une partie de lui, il ne pourra pas avancer parce qu'il aura toujours l'impression qu'on va lui prendre quelque chose. Donc il va toujours essayer de vendre quelque chose. Alors que quand tu es dans ce tout, la peur disparaît pour laisser place à, à cette écoute universelle où tu es avec le vivant, dans le vivant et partagé avec le vivant. Ça fait peut-être riche ce que je viens de dire, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, sans avoir un cabinet avec foule de personnes, avec beaucoup d'argent ou avec cette notion de pouvoir, là je peux dire aujourd'hui, je suis heureux, mais heureux simplement d'avoir découvert, et j'avais toujours rêvé d'être vieux pour pouvoir avoir cette sensation de je suis ancré dans ce tout. Et quoi qu'il arrive, que ça soit positif ou négatif, ça reste positif parce que ça reste une leçon de quelque chose que je n'ai pas élucidé et que je devrais élucider. Donc c'est ce partage dans ce tout. Donc pour qu'un homme se retrouve à réaliser le pourquoi son existence, faut qu'il découvre, il apaise le départ de son existence, papa, maman, tout ce qu'on sait, et ensuite qu'il arrive avec tout ce qu'on a dit,
dans les recherches, la discussion, la curiosité, aller voir les autres mondes, les autres civilisations, les autres principes, et de ne pas dire non, c'est de la foutaise, non, c'est du charlatanisme. Alors si c'est du charlatanisme, en attendant, il a fait du bien à l'autre. Eh bien, bravo le charlatanisme. On n'est pas dans la croyance ou pas croyance. Cette réalité, elle est factuelle. Tu as fait du bien, on l'a vu, c'est bien. Remercie. Eh bien, tout le monde peut le faire. C'est pas donné à un individu. Et il n'est pas gourou ni Pierre-Paul Jacques, ça, faut quitter. Ceux qui créent des égrégores, ça vaut rien du tout. Non, 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 ça doit plus exister. Tout le temps, tout le monde est gourou sur lui-même et qui reste ce qu'il est lui-même. Et honnêtement, cette joie et cette découverte de ce un dans ce tout et le tout dans le un, franchement, c'est... Voilà, On dit voilà. souvent, en fait, n'écoute pas forcément ce qu'un homme dit, mais observe comment est-ce qu'il vit sa vie. Et quand je t'observe, moi, je vois beaucoup de simplicité, pas beaucoup de matériel, pas beaucoup de possession. Est-ce que c'est ça la direction? Non, 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 bon, moi j'ai été un peu extrême. Je me suis dit, je vais être quelqu'un, donc j'ai gagné beaucoup d'argent. La culpabilité d'être riche a fait que j'ai tout partagé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je n'ai aucun regret. Mais j'en souris parce que je dis, waouh, ok. Et ensuite, quand j'étais démuni parce que j'ai décidé de faire mes recherches, après, tu n'as plus de thunes, tu n'as plus rien. Et quand tu vas voir un banquier, tu redeviens ce qu'était le bonhomme qui arrivait et qui galère. Et tu te fais balader, tu te fais maltraiter quelque part. Mais tout ça, même s'il y avait un réflexe, il me prend pour qui, tu vois, ce côté-là. Mais derrière, il y a une humilité qui revenait en dire, si tu veux de l'argent, reprends ce que tu étais hier. Alors arrête, voilà. Tu vois, après, ça te remet en place. Et puis finalement, quand tu dis, allez, je lâche prise, les choses se font. Simplement. Et j'ai pas besoin de beaucoup. J'ai besoin juste d'être joyeux. Pas heureux, joyeux de ce que j'ai. De ce que j'ai. Et de continuer à partager avec ce que j'ai. Sans manquer forcément. Et c'est pas parce que tu as les moyens que tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu peux être tout à la fois. Tout dépend de ta condition de départ et ce que tu en fais à l'arrivée. Ce à quoi tu donnes de la valeur finalement. Mais oui. Moi, je donne la valeur au partage, à l'échange, à la gentillesse et à la vérité. La tienne, bien sûr, mais partagée. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de faire mal avec le mot, on n'a pas besoin de faire du mal avec le pouvoir, on n'a pas... Voilà, partager. Partager. Et partager, des fois, peut blesser. Donc, recule et attends qu'on te demande parfois. Tu vois, sinon ça peut être gênant. Tu vois, voilà. Après, tu te fais des petites règles comme ça pour que tout le monde puisse s'entendre et échanger, apporter de l'aide, un conseil. Encore, tu n'es pas donneur de conseils, mais parce qu'on te l'a demandé. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un, pour conclure là, à quelqu'un qui se sent un peu en déroute, quelle que soit la problématique? Quelle est l'étincelle, le petit truc que tu peux lui donner pour pouvoir activer quelque chose? Quelqu'un qui est en déroute, il le vit, il le pense, mais il n'est pas. Il est sur un arrêt. Il pense que la montagne est haute et infranchissable. C'est sa pensée qui fait qu'il voit la montagne. Il est trop près d'elle, en fait. Il est trop près. Donc, il ne voit pas le chemin. Donc, il dit, je peux plus, j'en peux plus. Je prends toute la misère du monde, je m'en sortirai jamais. Recule, 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 recule. Et à un moment donné, tu recules. Parce que tu te laisses reculer, déjà tu prends une leçon et tu prends de la connaissance, mais une connaissance intérieure. En reculant, 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 la montagne n'est plus celle que tu vois très près. Et en reculant, tu vois un animal qui prend un chemin. Mais tout près, tu ne le vois pas. Tu recules, tu le vois. Et tu dis finalement, cet animal a pris ce chemin, je vais le prendre. Et tu vas la monter. Tu vas être un peu essoufflé. Parce qu'en montant, il faudra que tu te délestes de ton bagage. Mais c'est pas négatif.
de ressentir cette déroute. C'est pas négatif de te sentir mal. C'est pas négatif d'avoir cette pathologie. C'est pas négatif. C'est négatif seulement si tu commences à dire c'est la fin. C'est négatif seulement si tu commences à dire je suis mort. Mais non, non. La maladie n'est pas forcément là pour te flinguer. Elle est là, tu es arrivé au bout. T'as pas entendu les prémices des symptômes et de la vie. C'est comme ça, il n'y a pas de jugement, c'est comme ça. Par contre, recule. Et tout thérapeute ou aidant ou professionnel doit t'amener à reculer, reculer, reculer. Certains prennent de la hauteur, de la hauteur, de la hauteur, et tu vas te dire, waouh, j'ai cette montagne, elle est difficile. Tu vas la grimper. Mais il faut que j'y arrive en haut. Mais en haut, il faut que tu redescendes. Et il y en a une plus haute. Donc dépêche-toi de gagner en humilité. Parce qu'il y a automatiquement une autre épreuve, mais qui est nécessaire. Et je suis passé jusqu'à la pathologie pour me rendre compte que c'était nécessaire. Pour toi, ta Ah pathologie, oui, toi, bien tu sûr. l'as eu. Ok. Et oui, et oui, parce qu'à un moment donné, tu es en tel conflit de dire mais qu'est-ce que je fais? Je fais des miracles, mais je suis qui? Donc je vais tout arrêter. Et là, c'est quand tu arrêtes tout que tout dégringole. Tu perds tout. Et ton corps commence à se... hernie discale, des problèmes dans le sang, des traces vraiment du dernier siècle, quoi. Tu vois? Un truc terrible, alors que tu as une hygiène de vie formidable. Donc, repars à l'école. Donc, ce que tu as fait, c'est que tu as pris du Recule. recul. Ok. Tu recules de la montagne et reculer ne suffit plus. Parce que tu as toujours à vouloir grimper. Non, 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 non. L'humilité, c'est quand tu vas prendre de la hauteur, tu vas voir qu'il y a des sommets plus hauts. Et une fois que tu as bien compris, les sommets n'existent plus. Tu ne fais que marcher sur ce sentier de chèvre et tu découvres. Et tu découvres. Tout en sachant qu'à tout moment, tu peux disparaître parce qu'on t'a annoncé ça, ça, ça. Mais c'est plus le problème, c'est plus le sujet. C'est la connaissance. Tu es en train de bouffer de la connaissance sans avoir besoin de qui que ce soit. Mais tu as besoin de ce tout. Que ça soit de l'humain, de la nature, des animaux, de la petite fleur, du petit insecte. Voilà, c'est... Tu vois, tu as une tristesse qui est là, tu dis, j'aimerais bien voir quelque chose de joli là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Et tu as une petite libellule qui arrive et qui tourne autour de toi, un petit oiseau que tu n'as pas entendu parce que tu étais pris dans ta tête, qui commence à chanter. Waouh, et ça t'a apaisé, hop, tu continues. Tu as un grand sourire dans le ventre et puis tu avances. Si je peux dire, par rapport à tout ce que tu nous as dit là aujourd'hui, tu nous invites finalement à l'introspection, à En la prise de permanence. hauteur et de recul Ouais. et à la réflexion, Oui, en fait. sans trop mentaliser parce que des fois c'est compliqué, quoi. Donc se laisser tranquille des Mais fois. oui, il faut se laisser aussi On tranquille, a le droit quoi. d'être qui nous Parce sommes. que quand on entend ce que je viens de dire, le gars il va dire j'ai un problème, il faut que je m'y penche, il faut ceci. Non, hey, laisse-moi vivre. Oh, j'ai le droit d'être con, tu vois. Laisse-moi vivre un peu haut. Sinon, ça veut dire ce que j'ai fait, c'est pas bien, c'est bien, c'est. Non, arrête. Avance, on verra Pas demain. se prendre trop au sérieux, quoi. Voilà, Ok. faut arrêter. Vraiment, faut être vraiment ce guignol, quoi. Tu sais rien. Mais tu vas apprendre parce que tu sais rien et parce que tu as envie juste d'avancer, tranquille. Mais plus on dit, je veux travailler sur moi, mon réflexe c'est arrête de travailler sur toi. Arrête un peu. Sois toi un peu. T'es con, reste con. Et à un moment donné, ça va te passer, quoi. Non, franchement, restons tranquilles avec nous-mêmes. Arrêtons ça. On va lire, on va lire, on va lire. Et après, on va dire, on sait, mais tu sais que dalle, détends-toi. Détends-toi, même quand tu m'écoutes comme ça, c'est bien joli, mais passe ton chemin. Tu vois, c'est... Non, 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 Faut faut pas se vivre, prendre au quoi. sérieux, faut vivre, faut vivre. Et Ok. puis après, tu vas te rendre compte que tu brûles. Tu as mangé trop de cochonneries, à un moment donné, ton bide, il va t'apaiser, hein. Ça Il va te suffit. rappeler à l'ordre. Très Voilà. bien. Alors, en fait, le truc, c'est que, le souhait que j'ai de faire, c'est, tu as déjà écrit un livre, un premier tome Mhm, voilà, de plein de livres, en fait, qui vont suivre, pour expliquer aussi la méthode, pour expliquer ce que tu fais. mhm, Alors, les choses ne sont pas forcément expliquées en détail, mais invitent à la réflexion mhm, derrière. mhm, C'est ça mhm. qui est intéressant dans ce bouquin et en fait, on a le souhait ensemble de développer aussi un livre qui est, une conversation avec son père.
OK et Mhm. du coup, là, c'est un peu les prémices. Donc, si des personnes, voilà, sont intéressées ou ça interpelle un petit peu ce que l'on a fait, peut-être qu'on peut amener d'autres vidéos, mais en tout cas, voilà, un livre autour de plein de discussions que l'on va pouvoir avoir là, d'ici les Et, 4 mois là qui viennent. ça, c'est sympa. Si on peut faire ça, c'est top parce que de moi-même, j'ai envie de dire aujourd'hui, même si je m'occupe, mais je me laisse vivre un peu. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est Voilà. que je me dis: «Tu es dans le partage, moi aussi finalement», parce que c'est ce que tu m'as enseigné et ce qui me parle en tout cas Mm, et parce que c'est bien d'enseigner quelque chose, mais moi ça me parle, tu vois? mm. Et en fait, je me suis dit: «Mais toutes ces conversations que l'on a en off, c'est des conversations peut-être perdues pour les autres». Pas perdues pour nous, mais je me dis: «Ça pourrait être intéressant des fois de Oui, partager», tu oui, vois? c'est hyper important de partager parce que ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est pas ce que j'étais hier. Et ce que j'étais hier, il y a une partie où j'étais en pleine projection et j'ai fait des enfants sur cette projection. Donc j'ai pas eu des comportements sympas forcément, tu vois, qui vont me suivre toute ma vie et ainsi de suite. Et je pense que c'est important, en tout cas pour tous les papas et les futurs papas, qui, de découvrir que il y a des choses auxquelles il faudra faire très attention dans la projection et dans l'évolution de ce futur parent. Et c'est intéressant parce C'est qu'aujourd'hui, je suis important. papa moi maintenant. Oui, tu es papa. Et si tu veux, aujourd'hui, tu me parles en tant que papa. C'est bien parce que tu as passé un certain cap où tu peux aussi comprendre ton papa. Mais il y a certaines choses que tu ne feras pas parce que tu as vu papa faire et que c'est des choses qui t'ont pas plu et que dans tous les cas tu feras pas et que moi dans mon évolution je vais veiller à ce que tu ne le fasses pas. Tu vois, il y a des choses comme Mais, ça. c'est intéressant parce que ça emmène aussi à l'évolution personnelle de chacun. Moi, par Voilà, c'est exemple, je ça. ne suis pas papa ce papa que je suis parce que, tu as pas été où tu as été. Je le fais pas Voilà, en c'est ça, conséquence. c'est Je ça. le fais parce que moi, ça me fait du sens, mais je n'ai aucunement une image négative du papa que tu as pu être et si on est là en ce moment, ça veut dire qu'on s'entend Oui, quoi, hein, oui, tu vois? tout à fait. Mais en même temps, il y a le papa son vécu, ce qu'il en a retenu de sa partie de vie perso, la partie en tant que parent. Et tout n'est pas si rose que ça. Attention, celui que tu vois aujourd'hui n'était pas forcément, même si c'était un bon bonhomme, mais lui savait qu'il n'était pas un bon bonhomme. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tant que papa ou dans la vie de tous les jours? En tant que papa, OK. pourtant, dans la factualisation et dans la réalité de vie, c'était un excellent papa. Ouais, tout à fait. Mais le papa que je suis, euh, c'est pour ça que je dis papa. Papa, c'est celui qui élève l'enfant, qui aime son enfant, qui veille à son sommeil quand il est malade, qui est toujours près de lui, qu'il ait 2 mois ou 50 ans. Ça, c'est un papa. Un père, c'est le géniteur. Point. Donc, il n'a pas ce sentiment-là. Il se la raconte, mais il n'a pas. Papa, maman, c'est pareil. Hein. Il y en a des D'accord. comme ça, il y en a Et il y en a beaucoup, il beaucoup. y en a beaucoup. Et notre discussion sera très importante parce que ça, faut rappeler ce que ça engendre. Ouais, tout à fait. Et donc, j'ai veillé à être ce papa modèle, mais c'était la projection de ne pas ressembler à mes propres parents. Finalement C'était aussi, une projection. mais Mais, donc, ça n'a pas été négatif, mais néanmoins, ça nécessitait une certaine force, une lutte. Tu vois ce que je veux Mais dire? ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de le transposer à maman, enfant, papa, Ouais, enfant. c'est ça. C'est autour de tout ça, OK. C'est autour de tout ça. Et ça, c'est hyper Parce important que parce que c'est là quand même, la base, quoi. c'est la base. Ça fait la base, papa, maman, cette base-là C'est et ça. ensuite l'enfant Et je qui l'ai mis dans les cours à enseigner l'importance de la préparation avant d'être parent, l'importance de la période du bébé dans le ventre et l'importance jusqu'à 1 an, 6 ans. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de formidable si quelqu'un arrive à faire ça. Donc je parlais à l'époque, hein, ben, ego mis à part, hein, je parlais à l'époque des femmes qui étaient enceintes et je leur disais, mon seul regret, c'était de ne pas porter un enfant. Tellement j'avais mal pour elles parce que leur comportement n'était pas bon.
Et c'était tellement fort pour moi que je disais, je parlais au bébé presque, dire, «J'espère qu'elle va s'améliorer cette maman». Tu vois? Tellement j'étais empathique, je percevais tout. Et ça, bon non, je suis un mec, je suis bien un mec, j'ai pas de Et souci sans avec et ça. sans parler aussi de la conséquence des papas qui sont pas là, Ah là, tu ça vois? s'appelle des pères, c'est pas des papas. Ouais, ça c'est dur aussi. Quelqu'un qui n'a pas été présent pour son fils est un géniteur. C'est là où moi ça me je sais pas si toi ça te l'a fait, mais il est vrai que depuis que je suis papa, j'ai l'impression d'être père de tout le monde, de tous les enfants que je vois, ça me touche au plus Voilà, profond et c'est vrai qu'en et séance, je ressens ça c'est quand par important. exemple quelqu'un et ça c'est vraiment qu'on se le dise, les gens savent pas pourquoi ils font des enfants, que par des besoins, des ci, des là et ensuite ils les laissent Et vraiment, puis ils sont dans cette beaucoup, beaucoup, je mais suis un pas, peu dans le jugement, j'ai mais au presque fond, envie de dire que c'est ils ont pas la réelle conscience, donc pourquoi pas? OK. Mais c'est pour ça les discussions sont nécessaires pour rappeler à l'ordre certaines choses qui sont essentielles pour l'évolution d'un petit être. OK? Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rend compte qu'il y a des parents, ils sont là dans la convention psychosociale. J'ai un bébé, mais le bébé dérange mon existence, dérange mon affectif, il prend trop de place, et ainsi de suite, inconsciemment, ouais, inconsciemment, et dans beaucoup consciemment, malheureusement. malheureusement. Et l'enfant, il est là, mais il est dans l'empathie, donc avec une forme presque de culpabilité d'exister ou de déranger. Et quand tu perçois ça chez l'enfant, tu as une bouffée d'angoisse qui monte, de sanglots presque. C'est vrai, Et c'est dur. Donc pour moi, j'ai toujours considéré, à partir du moment où j'ai des enfants, ou même juste avant, que tous les enfants de la Terre, de la planète, deviennent mes enfants, au même titre. Je ne favoriserai pas plus mes enfants qu'un autre enfant qui est là à côté. Et ça, je me le suis promis depuis que je suis papa. et c'est ce qui s'est passé dans ta vie, hein. On va Et pas c'est ce rentrer qui dans le s'est passé détail, dans mais ma c'est vie. vrai que Je n'ai c'est pas vrai, fait de c'est différence. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jamais, pourquoi? Pour que mes enfants apprennent ce partage universel. Déjà, même s'ils ont cette perception de se sentir abandonnés, je leur expliquerai. Mais je préfère expliquer ça que de délaisser le monde à côté, les enfants d'à côté. Non. Si vraiment la société m'aurait permis d'avoir beaucoup d'argent, un grand château, j'aurais eu tous les enfants orphelins du monde. Orphelins de parents vivant ensemble en plus. Parce que beaucoup de parents ont des enfants, mais les enfants sont orphelins dans leur famille. Pas orphelins délaissés et abandonnés à l'adoption. Non, non, orphelins dans leur Mais en propre famille. réalité, qu'on se le dise, c'est ce que tu as fait parce que tu avais des salles d'arts martiaux, des ci, des là, et on était des hordes de gamins en Oui, réalité. Je me sentais pas moins plus ton fils ou oui, quoi, mais c'est vrai qu'en fait, on était plein de frères et sœurs en fait, c'est ça, par c'est ça, ces arts martiaux. Tu c'est as été ça. notre coach, Donc quoi. finalement, Et j'ai répondu à cette, tu l'as cette eu, demande parce que, parce que beaucoup de parents m'ont dit, pourquoi ils ne nous écoutent pas, toi ils t'écoutent, et en même plus, dans leur sein familial. qu'on se le dise, on foutait le bordel et même des enfants qui étaient un peu incommandables, ils venaient là ensemble, tout ça, et dans Oui, le sport, dans les sports de combat, et tout se passait bien en réalité, tu ça se vois. passait bien parce que pour moi, cet enfant, cet enfant, c'est tous les enfants. C'est une richesse et la leçon est prise par ces enfants et toi, tu es observateur du pouvoir, de la capacité, de la puissance d'un enfant. Et donc, qu'est-ce qui t'enseigne et qu'est-ce que tu rigoles? Qu'est-ce mais c'est C'est incroyable. vrai qu'on a déconné quand on s'est marré, hein, La franchement. notion de discipline, si tu es dans cette rigueur psychorigide, c'est que tu es en train de défendre quelque chose qui n'a pas lieu d'être là. Et puis quand tu vois des gamins qui sortent une grosse bêtise et que tous les gamins rient, pourquoi tu vas le pourrir en fait? Parce que tout le monde a rigolé. Donc redeviens cet enfant qui va rigoler, mais tu vas froncer les sourcils pour lui dire viens ici, recommence pas, parce que là tu perturbes l'assemblée. Tu vois, mais on fait tous partie de cet ordre de gamins. Et ça, c'est une partie que j'ai gardée, cet esprit juvénile quelque Mais part. c'est vrai Voilà. que moi j'ai Mm. ce souvenir que quand on était gamin, euh, t'en racontais des conneries, Oui, on se marrait comme sincèrement, ouais. franchement c'était drôle quoi. Donc c'est vrai que voilà, si on doit un peu
résumer tout ça, c'est aller à la joie, un peu sa propre nature, Tout quoi. Tu vois? Un simplement. truc simple, quoi. Tout simplement. Mais j'ai une anecdote, c'est que j'étais en réunion parents-enfants. Il y avait Joris et Yann. J'en rigole parce que c'est comme si c'était hier. Et, et il y avait un parent d'élève qui ronflait à côté. Il était le même que son fils, alors que c'était très sérieux. Parce qu'il y a eu le CPE qui parlait, puis le principal. Non, mais un truc, c'était lunaire. Et puis à un moment donné, je regarde Yann et je suis pris d'un fou rire comme si j'étais moi-même dans la classe. Et tu voyais Joris qui disait, arrêtez là, soyez sérieux. C'est lui tout petit qui disait, non, 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 arrêtez. Il disait, arrêtez. On explosait et je me sens même dedans aujourd'hui. Mais tellement, c'est lunaire, quoi. Et je me voyais, mais vraiment, on s'est regardé, mais j'avais le même âge, en fait. Et je me disais, Mais mais tu te rends compte que c'est pas finalement, on possible. grandit pas vraiment. Mais non, faut pas Parce que ça. même si tu regardes moi, mes potes, mes copines, Mais quand on était oui. gamin, on est les mêmes. Sauf Mais qu'on a le mental qui est différent, le tu vois? problème, c'est que l'enfant, on est dans une salle de consultation. Les enfants vont aller parler avec les autres enfants. Ils vont sortir des bêtises pas possibles. D'accord. Mais dès que tu arrives à un certain âge, tu rentres dans une convention sociale, faut pas, faut pas, faut pas, on se parle plus, on est tous étrangers. Alors qu'on devrait être comme les gamins. Hé, tu vas bien? Ça se passe bien? Qu'est-ce que tu as fait hier et tout? Les gamins, ils font ça. Ils jouent, tiens, allez, on prend le. Pourquoi on a perdu ça? Mais parce qu'on est devenu bête, tout simplement. C'est le mot de la On est phrase. devenu bête. Parce que franchement, ça va délirer. Mais ça, on le retrouve dans les îles. Il y a des régions et des pays où tu dois pas, il vous voit pas. Ouais, c'est vrai. Il arrive, il te tape à l'épaule. T'as vu l'autre là, comment il a fait? Tu comprends pas la langue, mais il C'est croit que vrai. tu es de chez lui. Et tu essaies de faire comprendre, mais voilà, tu rentres dans le truc. Et puis finalement, on finit par éclater de rire, délirer, on n'a rien compris. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a les amitiés se font. Bah, il y a des coins où voilà, Voilà, c'est ça. on est plus sur l'humain que sur. Voilà. Et dans la bêtise, C'est faut vrai, rester dans la bêtise. c'est vrai, Et on se rejoint. Les gens qui sont habitués à faire des bêtises, gentils, on peut être dans une foule, on se regarde, on se connaît. c'est vrai, Et donc on va sourire, on va sourire, c'est voilà, vrai. on va sourire, parce qu'on va dire, on l'a vu pareil. Tu vois, c'est sympa. Non, c'est vrai. Écoute, Bon, en tout voilà. cas, on va s'arrêter pour aujourd'hui. On pourrait faire pendant 2 heures, hein, pendant 20 ans, tu vois. Mais on va poser là. Mm. On va développer du coup cette notion de livre, de questions-réponses. Et ensuite, voilà, on verra ce que ça donne. Mais quoi qu'il arrive, même, on verra ce que ça donne. Limite, on s'en fout. On va partager ces choses-là. Si ça vous interpelle, s'il y a des questions par rapport à ce que l'on a fait Des aujourd'hui, thèmes XY. oui, c'est ça, de nous développer des thèmes, de nous demander en fait si vous voulez qu'on axe les conversations d'une autre façon. Là, on n'aura peut-être pas forcément l'occasion de faire la vidéo comme on fait là maintenant tout de Mm. suite, mais d'ici quelques temps, pourquoi pas. Mais en attendant, il y a un livre qui se met en route et on va faire ça bien, De l'homme à l'humain. quelque part. De l'homme à l'humain. Le livre, c'est ça l'intitulé, De l'homme à l'humain. Ça peut paraître compliqué, mais une fois on est rentré dans l'esprit de, des énergies de tout ça, et bien finalement, à l'intérieur, il y a quelque chose qui nous parle. Il y a un écho. Qu'on le veuille ou non, il y a toujours un écho parce qu'il est fait dans cette intention de partager. Il est dans cette En tout cas, intention. ça fera suite au tome qui est déjà sorti Mm. et on va faire ça bien. En tout cas, merci beaucoup pour Merci, ton ouais. partage, merci beaucoup pour ta présence et qu'on se le dise aussi d'avoir développé euh, par ces recherches toute une connaissance qui sourit à d'autres personnes. Donc, Tout merci en beaucoup. sachant, ne jamais l'oublier, la vérité n'existe pas. On doit être des petits explorateurs, des petits êtres qui recherchent, c'est un mot comme un autre, mais toujours se dire, pourquoi il dit ça? Je crois pas, j'en ai rien à faire, pourquoi pas? Mais poussons l'idée. Mon mot, c'est pousse l'idée, quoi qu'il arrive. Mais reste simple et pas d'agressivité. T'as le droit d'être en colère. Allez, reprends le miroir face à toi. Pourquoi suis-je en colère? C'est T'auras vrai, ta réponse. c'est vrai. C'est aussi ça. En tout cas, Merci en merci tout cas, beaucoup. c'est top.
Merci. Mm. Plein de bonnes choses pour les personnes qui nous écoutent et on se revoit de toute façon tout bientôt. À Beaucoup la d'amour. prochaine.